on est ici, sur l'ancien lit du Paillon, le vrai lit du Paillon, qui a été détourné pour pouvoir creuser le bassin historique. On ne détourne jamais complètement de l'eau qui ruisselle. Et on a su ce que ça pouvait coûter quand on a creusé le bassin de rétention de la place Arson et qu'on ne s'est pas donné les moyens de le faire de façon strictement étanche. On sait faire un tuyau dans des sols. Le premier métro de Lyon, il a été creusé sous les 2 fleuves, donc on sait faire. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que ça vaut la peine de pénaliser toute la plaisance de haut niveau, je dirais, qui se trouve ici et qui quand même fait vivre plein de métiers du port? Est-ce qu'on a mesuré l'impact que pouvait avoir le réchauffement climatique, les pluies, la montée de la mer sur une station qui est à 170 cm de l'eau de mer? Est-ce qu'on a mesuré en cas de très gros orages, montée de la mer, etc. Qu'est-ce qui se passera pour l'entrée du tunnel qui, à mon avis, ne peut que descendre et pas remonter comme l'a prétendu l'adjoint à l'urbanisme. Le tunnel ne pourra pas monter, il passe à 30 mètres sous terre, sous Garibaldi, pour éviter les fameuses poches de gypse, la crypte archéologique et tout le bazar. On a 15 000 citoyens qui ont fait la démarche de signer et je pense qu'il y a eu des pressions par derrière. Donc, 15 000 ont eu le courage politique de signer. C'est des gens qui affirment leur volonté de ne pas être devant cette aberration. Que va dire le maire? Il va dire, Patrick Allemand et tous ceux qui l'entourent, quelle que soit leur origine politique, font de l'animation parce que de toute manière, j'ai décidé. De toute façon, j'ai décidé, moi, j'oppose, nous nous opposons. Et s'il ne comprend pas avec 15 673, on lui fera comprendre en mars prochain. Parce que ça sera un des enjeux fondamentaux de l'élection municipale à Nice. Minima pour absorber ces 300 millions qu'on n'a pas en caisse, qu'on n'a pas en capacité d'endettement, ça veut dire qu'à minima, on va nous augmenter les impôts locaux d'au moins autant qu'en 2009. Moi, je suis prête à parier que M. Estrosi passe et on a 20% d'augmentation des impôts locaux dans des échéances très brèves.